Dois-je espérer ou passer à autre chose? Voilà ce que l'on va aller regarder aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de vacances pour les personnes qui le sont, que vous n'avez pas trop chaud parce qu'ici, clairement, il fait super chaud. J'avais envie de faire cette guidance parce que actuellement dans mes consultations en privé, c'est une question qui revient assez fréquemment. Dois-je espérer un changement réellement, une évolution au sein de cette relation? Dois-je espérer son retour? Dois-je espérer sa sincérité, son amour, etc., etc. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller regarder tout ceci. Pour vous aider à faire votre choix, on va utiliser le tarot mystique. Et on va prendre, je vais faire 3 choix aujourd'hui. On va aller regarder tout ça au peigne fin. Je ne vais pas vous montrer les cartes face découverte pour vous laisser réellement aller vers la carte qui vous appelle sans vous influencer. Bien évidemment, au début de tirage, j'irai regarder vos énergies. Comme ça, vous saurez si ce tirage est fait pour vous ou pas. Alors, j'ai les oiseaux qui piaillent un petit peu. Je suis désolée, des fois, c'est vrai que ça peut perturber un peu l'écoute. En tout cas, certaines personnes me disent cela. Bon, j'ai le ventilateur également, parce qu'il fait très chaud. Donc, j'espère que l'écoute sera tout de même agréable. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, je vous laisse faire évidemment votre choix. Prenez votre temps, allez-y à l'intuition et nous, on va commencer par le groupe numéro 1. Allez, coucou groupe 1. 10 de coupe. Dois-je espérer ou renoncer, passer à autre chose? Avec un 10 de coupe, moi j'ai envie de te dire, il y a énormément d'amour. Et effectivement, cette relation, il y a beaucoup d'espoir. C'est quand même une carte de belle et bonne augure. Alors, on va aller regarder, avant de commencer réellement, les premiers messages qu'on m'emmène sur cette relation, donc sur ta relation. Parce que si tu es en train de regarder cette vidéo, je suppose qu'il y a quand même une sorte de doute. Sinon, tu ne regarderais pas si tu dois espérer ou justement passer à autre chose. Alors, on me parle de guérison. On est en train de me dire ici qu'il y a sûrement des choses qui vont se passer sur cet été. Des choses qui vont te permettre à ta moitié, à ta personne, d'aller vers un équilibre, vers une guérison. Donc il y a des choses peut-être aujourd'hui encore qui sont complexes, compliquées, mais on nous emmène ici réellement une idée de d'éclaircissement, moi j'entends aussi, d'éclaircissement, de réponse peut-être sur cet été. Donc vraiment pas loin si tu regardes cette vidéo au moment où je la tourne, sinon c'est pas grave, ça sera l'été de l'année en cours. Bon. On nous parle de calme qui va revenir. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Bon, je vais aller voir ton état d'esprit à toi, où tu en es toi, et j'irai voir évidemment où en est ton autre, pour que on puisse comprendre réellement ce qui se passe. Alors, on va travailler en effet miroir, ça sera plus simple, je pense. Donc, je vais prendre une carte pour toi, une carte pour cette fameuse personne. Alors ça, on va les remonter. Allez, ton énergie à toi. Ton énergie à toi. Ok. On a l'abondance en éclosion. L'énergie de ta personne. L'énergie de ta personne. La jalousie.
Intéressant. Et au milieu, on peut regarder le dos de deck en regardant un petit peu cette carte qui va représenter votre lien. On a l'ange de l'équilibre. C'est assez intéressant. Alors, je vais prendre ce tarot pour toi et ce tarot pour ta personne. Allez, on y va. De ton côté à toi. Ton état d'esprit par rapport à la relation. On a un 10 de coupe. Ok. Un 5 de bâton. Ok, bon, c'est intéressant. Je vais régler la caméra par la suite. Comment vais-je faire? Hop. On va faire une ligne ici, c'est toi. La ligne du bas, c'est cette personne. Alors, de ton côté à toi, je pense que tu sens qu'il y a une multitude de possibilités au sein de cette relation. L'amour ne fait pas défaut, ne te fait pas défaut, et tu sais pertinemment qu'il y a un sentiment amoureux, de l'amour, entre vous deux. Par contre, tu n'es pas non plus naïve. Ce que tu es en train de te dire, c'est que il y en a marre quand même ici, il y a une idée d'en avoir marre ici, quand même des conflits, des disputes, de se battre. C'est peut-être une relation qui... euh, bah, le sentiment est là, mais on n'arrive pas à s'accorder. On n'arrive pas à aller dans la même direction. Ça me semble ici compliqué. Et je pense que tu es arrivé à un stade, justement, où tu te demandes s'il y aura réellement des possibilités d'avancer, d'avancement dans cette relation. La seule chose qui est sûre pour toi, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les disputes, te battre, chercher peut-être des réponses, ne t'intéressent pas. Toi, tu veux de la légèreté, tu veux de la complicité, tu veux de la fluidité. Ce que j'entends ici, c'est que tu n'as pas d'ego, tu n'es pas dans l'ego, tu es vraiment tout amour en fait. Hein. Moi j'ai l'impression que tu es tout amour, tu es prête à accueillir les choses comme elles viennent. Tu fais en sorte de faire venir réellement un climat bienveillant au sein de cette relation. Tu essayes réellement d'être dans une compréhension aussi peut-être de l'autre. Il y a vraiment cette énergie qui est là te concernant. Alors, je me suis permise de ranger ma table en tant que bonne vierge. J'aime bien l'ordre. Donc c'est chose faite, je peux me reconcentrer. Alors, on va aller voir du côté de cette personne. Vous avouerez que c'est mieux quand même. On voit les cartes. Allez, cette personne. Moi, j'ai besoin de comprendre cette personne, son état d'esprit. Magicien. As de pentacle. Sept d'épée. Ok. Alors, a priori, ta personne, elle a eu possiblement des doutes sur ta réelle implication au sein de la relation, sur ton infidélité, d'accord? On a quand même ici la jalousie et le 7 d'épée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui à un moment donné a pensé que tu pouvais peut-être jouer de lui ou d'elle, jouer sur plusieurs tableaux. C'est quand même quelqu'un qui a euh, cette jalousie à l'intérieur de lui, cette possessivité également. Alors c'est pas forcément négatif si c'est dosé,
bien évidemment. Être jaloux, hein, ressentir de la jalousie quand on tient à quelqu'un, ça peut être... bah, ça, alors je dis ça peut parce que c'est pas tout le monde qui est jaloux, mais on a quand même, en tant qu'humain, cette petite possessivité, cette petite exclusivité qu'on désire quand on est amoureux et qu'on tient à quelqu'un. Il faut qu'elle soit évidemment équilibrée. On peut avoir un petit brin de jalousie sans que ça soit une obsession, sans que ça soit malsain, sans que ça soit limite toxique et dangereux. Là, cette personne, bon, à un moment donné, et peut-être à l'heure d'aujourd'hui, parce que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en séparation, euh, se pose pas mal de questions, ressent de la jalousie, ressent un manque. Moi, je sens quelqu'un qui ressent le manque de toi, le manque de réponse, le manque de vision sur ce que tu peux faire ou ne pas faire. C'est quand même quelqu'un, comme je te l'ai dit, qui est possessif, qui doit travailler, à mon sens, sur sa confiance, puisque c'est parce qu'il n'a pas ou elle n'a pas confiance en lui ou en elle que je ressens ici cette jalousie. J'ai l'impression que cette personne, à un moment donné dans la relation, ne s'est pas sentie à la hauteur ou a commis quelque chose. Ou alors, pour certains d'entre vous, c'est possible aussi, cette personne a fauté, hein, a pu te trahir et a peur, en fin de compte, du retour de bâton, du retour de karma. Alors que toi, tu n'es pas du tout, évidemment, dans cet état d'esprit. Ce que je ressens également, c'est que cette personne a envie, bien évidemment, de pouvoir se racheter, de réavoir une chance, de pouvoir réellement redonner un nouveau souffle à cette relation. C'est quelqu'un qui a d'ores et déjà envie, au moment où tu regardes la relation, de réconciliation. C'est quelqu'un qui a envie d'un retour dans la relation. Par contre, il a des peurs. Cette personne a des peurs, des doutes. Cette personne se demande si tu n'es pas passé à autre chose, si tu n'es pas allé dans les bras d'une autre personne. Voilà. Alors, on va aller regarder un petit peu maintenant les messages un petit peu, enfin ce que, ce que vous réserve réellement les prochains jours, les prochaines semaines, et justement comprendre si cette relation, tu dois réellement espérer quelque chose ou passer à autre chose. Bon, d'ores et déjà, dans un premier temps, moi j'ai envie de te dire, peu importe votre histoire passée, parce qu'on n'est pas là pour aller détailler ce qui a pu vous séparer, mais il y a quand même ici des envies du côté de ta personne de réconciliation. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui se fiche de toi. Je pense qu'effectivement, il y a pu y avoir des choses qui vous ont séparés, mais tu es plein d'amour et je ressens l'autre aussi comme étant une personne qui a peut-être aussi compris la leçon et qui a eu à un moment donné peur réellement de te perdre. Donc qui est peut-être maintenant prêt à s'investir dans la relation et réparer un petit peu les erreurs qui ont été commises. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, message pour le groupe numéro 1. Le 10 de denier, bon, c'est quand même hyper positif. Le 5 de denier, ok. Ok, alors, le 10 de denier, c'est cette réelle possibilité de construction dans la matière. Un 10 de denier va nous parler effectivement d'amour, bien sûr, bien évidemment, mais encore plus, ça nous parle d'envie de matérialiser dans la matrice les choses. Ça nous parle d'engagement. Ça nous parle d'avoir envie de, pourquoi pas, avoir des enfants, parce que c'est cette carte aussi un petit peu de, comment dirais-je, de l'héritage qu'on laisse, pas de l'héritage, de la transmission comme ça qu'on a envie de laisser derrière nous. Donc déjà, au sein de cette relation, la possibilité d'engagement est là.
Pour que cette possibilité d'engagement arrive réellement à vous, bien, vous voyez ce 5 de denier. Ben, le 5 de denier, c'est vrai qu'on a besoin d'enraciner des choses. On a besoin d'ouvrir d'autres choses. On a besoin un petit peu de, comment dirais-je, euh, on a besoin de laisser réellement cette rose-là aller pousser quelque part. On a besoin que les racines de ce rosier puissent réellement donner des fleurs. Alors, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire, alors je vais essayer de vous expliquer. Moi, j'ai l'impression que cette relation, elle a un potentiel. Elle a un fort, fort potentiel. Mais j'ai l'impression aussi que peut-être de par vos égos, vos blessures et tout ce qui s'ensuit, vous avez du mal réellement à faire en sorte que cette relation puisse s'ancrer. Donc il y a déjà un travail au niveau de vos guérisons à faire. Après, il y a de l'ego. Je ressens pas mal d'ego. Je pense que vous êtes deux personnes qui ne lâchez pas un petit peu le morceau et qui campaient peut-être un petit peu sur vos positions. Donc ici, ce qu'on m'emmène, c'est que cette relation qui a du potentiel ne pourra se développer qu'une fois qu'on aura été authentique, bienveillant l'un envers l'autre, qu'on aura arrêté de mettre en cage aussi nos sentiments, de garder pour soi certaines choses. Il y a besoin ici d'ouvrir réellement. Il y a besoin ici, lors de votre prochaine, par exemple, euh, votre la prochaine fois que vous vous voyez, il y aura besoin vraiment de vous exprimer, de laisser parler votre cœur et d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de vous bloquer. Puisque c'est toi qui regardes cette vidéo, c'est vrai que ça va être peut-être à toi de mettre cette dynamique entre vous deux, de tendre la main à cette personne, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, d'accord? Il y a vraiment une idée ici de reset, remise à zéro, et on reprend notre histoire sur des bonnes bases. Sur cet été, pour les personnes qui seront concernées, c'est totalement accessible. Est-ce qu'il y a un pas à faire? Est-ce que tu dois faire un pas? Est-ce qu'on te conseille ici de faire un pas vers cette personne? On a le pape. Bon, alors, le pape, il va te demander de faire les choses tout en sagesse. En sagesse, en bienveillance. Le pape, il te demande d'avoir un certain recul sur votre situation afin de prendre les bonnes décisions. D'accord? Le pape, il t'enseigne quelque chose. Donc je pense que dernièrement, toi et cette personne avez reçu une sorte peut-être de leçon, d'enseignement. Maintenant, c'est un peu à vous, c'est un peu dans votre main, dans vos mains, d'en tirer des conclusions. Est-ce qu'on conseille à cette personne de faire le premier pas? Ouais, alors, ici, c'est qui tout double, c'est normal, c'est un peu général quand même, hein, d'accord? Donc c'est normal parce que ça va dépendre. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure euh, doit faire le premier pas. Voilà ce qu'on va dire. Voilà comment je vais vous les emmener. Premier cas de figure, il y a cette idée de faire le premier pas, de dépasser un petit peu ses peurs irraisonnées, de dépasser un petit peu ses angoisses et d'oser recontacter cette personne, d'oser vivre une histoire d'amour dans la matière, d'oser se réconcilier. Pour ce groupe-là, vous avez la maturité, vous avez la sagesse, vous avez acquis en l'espace d'un certain temps des compréhensions. Donc, maintenant que vous avez acquis ces compréhensions que vous amène le pape, c'est le temps de dépasser clairement vos peurs, vos angoisses et tout ce qui vous empêche d'être heureux. Ça, c'est pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, moi j'ai l'impression ici qu'on te demande de ne pas bouger. Alors, c'est comme si
toi aussi, tu avais eu tes réponses, ton enseignement, mais à l'intérieur de toi, j'ai l'impression que tu sens, que tu sais que ce n'est pas à toi de bouger, quitte à prendre un risque. Tu vois, là, elle ne bouge pas. Pourquoi? Bah, elle est allongée sur des épées quand même, hein, un faux mouvement et elle est transpercée. Hein, donc, il faut mieux ne pas bouger, hein, d'accord? Parce que, bon, voilà. Euh, attendez. C'est ça. C'est pas bouger, ne pas bouger quitte à prendre un risque. C'est pas ça. C'est pas ça. On me corrige là-haut. C'est plutôt cette idée de si tu bouges, tu prends un risque. Tu prends un risque parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que tu vis, c'est quand même un peu particulier, la situation. Peut-être qu'il y a eu trop de choses. Peut-être qu'on s'est dit trop de choses. Peut-être que c'est trop récent. Et de ce fait, là, on n'est pas encore la personne en face de toi n'est peut-être pas encore prête. Est-ce qu'on peut me confirmer ce ressenti-là pour le groupe 2? Il y aura deux écoles ici. Oui, c'est un oui. Un as équivaut à un oui. Donc c'est un grand oui. Alors, je vais m'occuper un peu plus de vous, groupe 2. Donc, pour les personnes ici qui se sentent concernées par l'exemple numéro 2 que je viens de donner, ce qu'on m'emmène ici, c'est que malgré tes compréhensions, malgré tout ce que tu viens de recevoir, il ne serait clairement pas judicieux de d'aller envoyer, d'aller rechercher cette personne pour le moment. Moi, j'ai l'impression que cette personne a besoin de ressentir un manque, un vide de ta part pour qu'il puisse monter réellement en conscience. Cette personne sait qu'il a des sentiments, d'accord? D'ailleurs, ça le bouffe un peu, tu vois, ces sentiments, puisque ça lui fait ressentir quand même de la jalousie, de l'insécurité. Maintenant, il faut qu'il apprenne à dompter ces émotions-là et à en faire autre chose, d'accord? En plus de ça, il y a quand même encore un peu d'ego ici. Il y a quand même pas mal d'ego. Alors, pour le groupe 2, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux conseiller? Ok. On conseille de ne pas bouger, d'accord? On conseille de ne pas bouger. Ce qu'on vous conseille ici également, on a un 6 de couple. Le 6 de couple, c'est quand même cette idée ici de souvenirs, de passer, de se raccrocher peut-être à certains bons souvenirs. Pourquoi? Parce que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes un petit peu en train de désespérer, en train de vous inquiéter, si retour ou pas il va y avoir, si réellement une seconde chance est possible. On vous demande de vous rassurer, mais on vous demande de ne pas bouger. Le 8 d'épée ici, clairement, vient me dire non, stop, ne fais rien. Retiens-toi. Retenez-vous. Hein. Ouais, ok. Alors, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si jamais tu reprenais contact avec cette personne, il pourrait y avoir encore du conflit. Il pourrait y avoir encore des hésitations. On pourrait encore être dans l'ego et ça ne donnerait rien de bon. Ici, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour les personnes qui sont concernées par ce petit groupe 2 dans le groupe 1, dans le choix numéro 1, pour que je me fasse comprendre, on vous demande d'abord de prendre du temps afin que les choses puissent s'éclaircir. Moi, j'ai un retour quand même rapide à la communication. Je ressens que c'est sur cet été que ça se joue. Si tu regardes cette vidéo, évidemment, là, au moment où je la tourne, on est le 11 juillet ou le 12. Voilà, je ne sais même plus quelle date. Bon, 11-12. C'est pas encore le 14. On n'a pas encore vu les feux d'artifice. Alors, on va vous demander vraiment d'attendre et de patienter, d'accord? Cette personne va revenir à vous. L'histoire ici, est-ce que tu peux espérer un retour et une construction dans la matière? C'est un oui. Il y a de l'espoir. Il y a beaucoup de choses à dépasser. Il y a sûrement une complexité derrière, mais il y a de l'espoir et c'est ce qu'on voulait savoir aujourd'hui avec ce tirage. Donc je vais t'inviter réellement à dompter et à apaiser tes peurs, à prendre peut-être conscience un peu plus de ce qui se passe à l'intérieur de toi, puisqu'on a le pape,
à tirer un enseignement aussi de ce que tu viens de vivre avec cette personne. Et par la suite, je pense que les choses peuvent totalement se mettre en place. Voilà, groupe 1. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette guidance. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Hello, hello, groupe 2. Alors, quelle carte avez-vous? Le 8 de bâton. Intéressant. Le 8 de bâton va nous parler là pour le coup, d'élévation, de connexion spirituelle. Ça va me parler également de rapidité. Rapidité, pourquoi? Parce que le 8 de bâton, c'est vraiment cette carte qui nous dit que les choses viennent à nous rapidement. Donc moi ici, j'ai l'impression, groupe 2, que justement cette question que tu as à l'intérieur de toi, dois-je espérer, dois-je lâcher prise, où j'en suis, qu'est-ce qui peut se passer, comment vont aboutir les choses, etc., 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 tu vas avoir des réponses. Et tu vas avoir des réponses assez rapidement. Le 8 de bâton t'invite quand même à regarder à l'intérieur de toi et à être peut-être dans l'analyse des signes, dans l'analyse un petit peu des signes, des synchronicités, des choses comme ça qui viennent à toi, parce que les réponses sont peut-être à l'intérieur. Alors, je vais aller prendre 2 cartes de l'améthyste Love pour aller regarder un petit peu le ton, la dynamique de cette relation. L'énergie de la relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, on est séparés ici. Hein. Ça, là, pour le coup, on vit une séparation, on vit un éloignement. Il y a un peu un fossé qui s'est creusé entre toi et cette personne. Vous vous regardez pas, vous êtes liés. Mais vous vous regardez pas. Il y a une dispute, il y a de l'ego, on s'en veut. On est... J'ai un peu l'impression ici qu'on est quand même face à un mur. Bon, en même temps, c'est pas étonnant ici que j'ai des personnes pour cette guidance qui sont en train de vivre une séparation, puisque sinon, clairement, on va pas forcément aller regarder si on doit espérer ou si on doit passer à autre chose. Allez. Là, en tout cas, la crise, elle est là, quoi. La crise, elle est là. Je sens aussi cette idée de fossé qui s'est creusé, hein, qui a pu se creuser entre vous. Ah, on a le retour. On nous emmène le retour, hein, quand même. Alors, je vais en prendre une dernière. J'en avais pris que 2 pour le groupe 1. Mais c'est toi qui veux venir. Viens. Ok, bah écoutez. Écoutez, il y a un... Bon. Alors, là, on me parle de communication à venir, d'échange dans la communication. Il y a de la communication qui va arriver. Voilà, soyez-en sûrs, les amis. On ne me dit pas encore, alors, là, à ce stade-là du tirage, de la guidance, si vous devez espérer quelque chose. Ce qu'on m'emmène, c'est que malgré le silence radio que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, il ne va pas durer. Il ne va pas durer et je pense la communication, la reprise de communication va arriver très rapidement. On a un 8 de bâton. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer et où ça va nous emmener tout ça? Alors, pour essayer de comprendre, déjà, je vais aller voir un petit peu ton énergie, toi, ton état d'esprit, où tu en es par rapport à cette relation. Où tu en es par rapport à cette relation. Ça sera celle-ci. Ok. On a l'archange Michel. Moi, je pense que ce groupe, vous allez me demander un peu plus de précision que le groupe 1. J'adore d'ailleurs. La femme qui tient un cœur. Ok, alors ce que je ressens ici, c'est quand même très très clair, moi. Ce que je ressens ici, c'est que tu es... j'ai l'impression ici que tu as un stade où tu as envie, et tu le ressens profondément, c'est à l'intérieur de toi, de t'apporter à toi une énergie d'amour.
Cette personne, tu as des sentiments hein, pour elle. Hein. Ça, c'est sûrement, sûrement le cas. J'en suis convaincue même. Mais ce que je vais ressentir avec ces deux cartes c'est pas l'amour dirigé vers cette personne. C'est vraiment cette envie de diriger l'amour vers toi, de vivre toi de tes passions, de ce qui t'anime. Tu as envie de comment pourrais-je dire, de te réanimer, tu vois, de revivre, de ressentir la vie, la puissance, de pas, comment, de pas te prendre la tête. T'as envie t'as envie de sens, t'as envie d'existence et t'as envie de sens. Voilà. Alors, où tu en es toi par rapport à cette relation? Où tu en es par rapport à cette relation? 5 de bâton. 6 de pentacle. As de pentacle. Ok. Alors par rapport à cette relation, tu es quand même face à un dilemme. Bah ouais, c'est logique en même temps, tu ne regarderais pas cette vidéo. Tu es face à un dilemme en fait. Il y a des choses qui te retiennent dans la relation, enfin, dans l'espoir de la continuité de cette relation. Il y a une idée ici de... Alors, j'ai l'impression ici, groupe 2, que cette relation, elle n'est pas née hier. Il y a un passé, il y a des souvenirs, il y a des choses qui ont pu être créées, il y a eu de l'engagement, il y a eu sûrement... on peut même imaginer un couple, hein, un couple construit avec... peut-être vous avez eu des enfants ou pas, peut-être vous étiez mariés ou pas, peut-être que vous l'êtes encore, peut-être que... Mais on n'est pas face à... On est face à des histoires qui ont pu avoir quelques années, d'accord, d'existence. Il y a un passé, il y a de quoi se raccrocher. Voilà. Et je pense que actuellement, le dilemme que tu as, c'est aussi par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. Les épreuves que vous avez passées, les années qui ont passé, la construction, peu importe, que vous avez eu ensemble. On a une idée ici de se raccrocher à certaines choses qui ont du sens, hein, qui ont eu du sens, et qui est peut-être un peu... C'est comme si tu pouvais te dire, ben, c'est quand même dommage d'avoir fait tout ça pour nous séparer à l'heure d'aujourd'hui, alors que nous avons dépassé telle et telle chose, nous avons construit ça, nous avons eu un enfant, tu vois. Bon, tu espères, alors, tu espères une sorte de miracle de la part de cette personne. Tu espères que cette personne va venir à toi avec une sorte de miracle. C'est-à-dire avec réellement une grosse prise de conscience que toi tu n'attends plus, mais que tu... C'est ça, c'est que c'est paradoxal. Voilà pourquoi j'ai une énergie de 5 de bâton. C'est un petit peu une dualité à l'intérieur de toi, il y a un petit peu un combat. Parce que tu n'attends plus, parce que je pense, au vu de ce que je ressens, que cette personne t'a bien souvent déçu, que tu as dû essayer une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Mais quand même, c'est pas que tu es dans l'attente, voilà, mais quand même, s'il pouvait avoir cette fois-ci une énergie, un miracle, quelque chose qui fait que cette personne réellement prend conscience des choses, bah t'es preneuse, mais t'y crois pas trop. Paradoxal, hein, mais c'est ce que je ressens. Oui, cette d'épée. Pourquoi t'y crois pas trop? Ben, parce que toi, tu es clairement consciente qu'il y a réellement beaucoup de choses peut-être à réparer dans la relation.
Il y a eu beaucoup de mal qui a été fait avec ce 7 d'épée. On peut parler de trahison, on peut parler de mensonge, on peut parler de malhonnêteté, on peut parler de coups bas, on peut parler... c'est le 7 d'épée. Donc, tu te dis que ce qu'il y a réellement à dépasser, c'est pas de la tarte. On n'est pas face à des petits trucs, voilà. Il y a des grosses choses ici à dépasser. Et ce que tu te dis, c'est que tu te demandes, c'est ça, tu te demandes comment vous allez y arriver. Comment c'est possible. Ah, il y a de l'amour, ok. Ça, je le ressens, en tout cas de ton côté, on va aller voir du côté de ton autre, mais de ton côté à toi, il y a de l'amour. Mais il y a aussi de la réflexion et il y a aussi ce côté très terre à terre, très logique, très mature sur ta situation. Ok, moi je vais continuer groupe 2 parce que votre tirage, ce que je ressens est assez intéressant. Alors je fonctionne comme ça les amis. Il y a des choix des fois qui n'ont pas besoin forcément d'aller en profondeur. C'est comme ça, je ne sais jamais ce que j'aurai d'avance. Je ne travaille jamais de la même manière pour un choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et c'est comme ça, ça peut plaire ou ne pas plaire. Là, groupe 2, moi je sens clairement ici qu'il y a un besoin d'éclaircissement, de réponse. Et je le dis si c'est général, donc évidemment je ne peux pas rentrer autant dans les détails qu'une consultation en privé. Une consultation en privé n'a rien à voir d'ailleurs, c'est pas du tout la même dynamique. Donc je fais des consultations en privé, n'hésitez pas, si besoin d'aide, n'hésitez surtout pas les amis. Vous avez le nécessaire en barre d'infos pour me contacter. Alors, on va continuer un tout petit peu sur toi. Ouais. Alors, il y a une certaine lucidité. Toi, il y a une certaine lucidité, il y a une certaine compréhension. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, tu ne peux plus fonctionner de la même manière qu'il fut un temps. Moi, je pense aujourd'hui que tu es très bien aligné avec toi, tes désirs, cette histoire, cette relation, cette personne, ses comportements, son fonctionnement. Tu es très bien aligné là-dedans. Tu as les idées claires. Il y a des choses qui t'échappent. Je ne vais pas te mentir, il y a des choses qui t'échappent. Mais ce qui t'échappe, c'est peut-être la compréhension totalement de l'autre et du pourquoi l'autre fonctionne ainsi. Mais la situation que tu vis, elle ne t'échappe pas. Tu es clair, tu y vois clair. On a un page d'épée ici. Le page d'épée, je pense que tu es dans une période réellement d'ébullition mentale. Tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup. 5 de bâton, page d'épée, on est vraiment dans cette idée de je me pose pas mal de questions. En fait, là, je suis arrivée à un point dans ma vie, dans ma relation, où je me pose pas mal de questions et je me demande si réellement l'énergie qu'il va falloir mettre pour régler les différents soucis, j'ai envie ou pas de la mettre. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'ai envie, moi, c'est de me faire plaisir, c'est de vivre, c'est de... Ouais, de vivre, de croquer la vie à pleines dents. Et si t'es là, tant mieux, si t'es pas là, tant pis. Mais c'est un peu cette idée-là que j'ai. C'est une idée ici de lâcher prise totale, en fin de compte. Hein, et de se poser réellement cette question de est-ce que ça en vaut réellement le coup? Et ça, on va aller voir selon les réactions de ton hôte. Mais ça, c'est toi. Alors, si jamais tu te sens dans cette dynamique, ben déjà, dis-le moi en commentaire. Ça peut être intéressant pour moi. Et dans ce cas-là, ce tirage, bien évidemment, est fait pour toi. Voilà. Toi, tu as envie de justice. Alors, qu'est-ce qu'on entend par justice? Toi, tu as envie d'équilibre. Tu n'as plus envie d'une relation un peu sans dessus-dessous, avec des incertitudes, avec des mensonges, avec des on va faire, avec des t'inquiète pas chérie, ça va aller, mais au final, il n'y a rien qui est mis en place. T'as plus envie de tout ça. Toi, tu as envie d'un équilibre et tu as surtout envie et besoin, à l'heure d'aujourd'hui, de peser le pour et le contre. Est-ce que ce que j'ai vécu avec cette personne
malgré les années, hein, en vaut réellement la peine. D'accord? Est-ce qu'on peut retrouver réellement une sérénité, un équilibre et se reconnecter vraiment ensemble? Ça, c'est quand même une question qui est présente dans ta tête. Je vais voir du côté de ton autre. Parce que ça, tu le sais déjà, tu le vis, c'est toi. Ton autre, ça va être intéressant. Ça va être intéressant tout ça. Alors, ton autre, cher autre. Il est dans la stratégie. Ah, intéressant. C'est intéressant. Cette personne est dans une sorte de stratégie. Ok. Il est en train d'ouvrir les portes vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon. Cette personne, il a un plan d'action. Il a besoin, en tout cas, d'un plan d'action. Il a besoin d'une stratégie parce qu'il voit très bien que toi, là, pour le coup, pour l'instant, ben, tu penses à toi. Moi, je vais arrêter de faire dans la dentelle hein, sur ma chaîne parce que des fois, je me dis, bon, Aya, pèse tes mots, fais attention à ce que tu dis, dis-les d'une manière jolie, bienveillante. Je suis toujours bienveillante. Mais il y a des choses, des fois, je le dis clair, net et précis et ça peut déplaire. Mais ici, toi, à l'heure d'aujourd'hui, où tu en es, c'est plutôt dans une idée de écoute-moi bien, chérie, moi, j'en peux plus, je ne suis plus du tout sûre du futur avec toi. J'ai trop de doutes, ça me prend la tête, j'ai plus envie de me prendre la tête, moi j'ai envie d'équilibre. Alors oui, certes, on a eu une vie ensemble, on a construit, on a des enfants, un mariage, je sais pas, une maison à Labrador, mais moi aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir la paix. J'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin de vivre. C'est toujours ce mot qui vient parce que je pense qu'à un moment donné, ça a pu être trop étouffant cette relation. L'autre et ses problèmes peut-être ont été trop étouffants. Ici, cette personne le sent. Cette personne sent qu'il va devoir déjà guérir, se rééquilibrer, sûrement, comprendre peut-être. Et il sait, cette personne sait que là, ça pue. Il va devoir ramer. Que là, on ne peut plus fonctionner comme on a pu fonctionner auparavant. Peut-être qu'auparavant, justement, peut-être que ce qu'on est en train de me dire, même ici, d'ailleurs, c'est que cette personne fonctionne constamment. Ouais, c'est ça. C'est un fin stratège. Il fonctionne avec stratégie. Et là, ce qu'on est en train de m'envoyer, merci là-haut, c'est qu'il va falloir qu'il arrête ce fonctionnement, ce schéma, un petit peu de filou, de stratège, pour ouvrir réellement des vraies portes vers l'amour, la lumière, et afin de nous emmener quelque chose d'autre ici. Ok, on va prendre les tarots. On est parti. Ok, on a tourné le dos à cette histoire. Ok. Pas sans mal, hein, pas sans peine. Hein. J'ai un peu l'impression... Oh là là, il y a trop de choses qui montent. J'ai un peu l'impression que certains d'entre vous, c'est vous qui avez demandé à cette personne de partir, hein, de vous lâcher un peu la grappe. Parce que vous en aviez eu ras-le-bol. J'ai hésité, mais on va les prendre. Cette personne est partie. Cette personne n'a pas résisté, cette personne ne s'est pas battue, cette personne est partie, mais elle est partie la larme à l'œil.
il est parti la larme à l'œil, il est parti avec... il n'avait pas forcément peut-être envie, parce que sûrement peut-être aussi, il a senti que là, il pouvait réellement te perdre. Je ne sais pas, mais ça m'en a tout l'air. Cette personne est encore dans une idée de stratégie, parce qu'il est en train de... Cette personne est en train de se dire qu'il faut laisser passer un petit peu le temps. Il faut... comment on dit laisser l'eau couler. Euh, qu'il faut une petite pause. Bon, ben, il faut une petite pause. Il lui faut un petit temps de repos. Ça va s'arranger en fait. Ça va s'arranger. Euh, D'ici quelques temps, la situation sera peut-être beaucoup plus calme, apaisante. Et là, ça sera bon. Tu vois, là ça ira. Je dois mettre en place sûrement quelques petites stratégies parce que j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Donc, je vais trouver des plans d'action. Bon, je vais envoyer un message lambda pour telle ou telle chose. Et ça va passer. Ça va passer parce que bah, ça a toujours eu l'habitude de passer. Donc, cette personne clairement, ne seront... Alors, il sent, il voit, il l'a vécu, mais il ne se rend pas compte à juste hauteur de ce que moi je ressens de ton côté. Ouais, il se rend pas compte. On a un 4 de Pentacle, cette personne, euh, c'est un handicapé émotionnel. Désolé, hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Ah là 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 là, groupe 2. C'est quelqu'un qui ne sait pas ouvrir son cœur, qui ne sait pas donner. C'est quelqu'un qui, euh, pour moi, qui est dans une immaturité émotionnelle, clairement. Euh, ouais. Oui, 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 oui. Alors, pour le moment, cette personne, clairement, elle est, euh, elle est froide, elle est rigide, elle est dans son ego. Peut-être ce que tu lui as dit au vu de ton énergie, bon, l'a piqué, l'a mis dans l'ego, mais cette personne, elle a besoin réellement de cheminer, d'avancer, de comprendre. Et elle a besoin surtout de sortir de cette idée un petit peu de stratégie. D'accord? C'est une personne qui a besoin réellement de se diriger vers les portes de la guérison parce qu'au vu de ce que je ressens, c'est quand même quelqu'un qui a certes un fort caractère, un fort tempérament, qui est trop peut-être sûr d'elle, qui est dans l'ego, qui peut être prétentieux, culotté, trop sûr, hein, trop sûr. Trop sûr peut-être aussi de ton attachement. C'est possible ici qu'on est face à une personne qui se dit, de toute façon, je sais pas, ça fait 5 6 10 ans qu'on est ensemble. Là, elle me fait son petit caca nerveux, mais ça ira. Mais ça ira, de toute façon, ça ira. Donc, voilà. Ouais. Donc ça, c'est à l'instant T, où tu regardes cette vidéo. Donc cette personne, elle est dans cet état d'esprit à l'instant T. Ça ne veut pas dire que cette personne va rester dans cet état d'esprit. Cette personne va sûrement, et j'espère pour cette personne d'ailleurs, évoluer, puisqu'on a quand même cette carte. Et moi, cette carte, c'est pas rien. On a les portes vers la guérison personnelle et le bonheur. Mais pour ça, il faut arrêter d'être stratégique. Il faut arrêter d'être dans l'ego. Il faut arrêter d'être dans le déni. Il faut ouvrir son âme et son cœur. D'accord? Parce que, alors, c'est vrai que comment j'emmène ma guidance là, on a l'impression que ah bah attends, il faut que je lâche l'affaire là, Aya là, parce que franchement, s'il est encore là-dedans, à quoi ça sert, hein? Tu vois? Je vais passer à autre chose. Ouais, non. Oui et non.
Moi, il y a des choses ici quand même, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, et cette carte. Cette carte, c'est quelqu'un qui commet des choses, qui fait des choses, mais à contre-cœur. À contre-cœur. Alors c'est quelqu'un qui peut partir, qui peut te dire je t'aime pas, qui peut te dire, qui peut commettre des choses, mais il souffre. C'est une personne qui souffre ici. C'est pas une personne qui s'en fout. Tu vois, c'est pas ça. J'ai pas ça. J'ai vraiment quelqu'un ici qui peut même s'en vouloir hein, d'être comme il est. Hein. Donc, tu vois, juste ces deux petites choses-là, malgré ça, ça c'est pas ouf. Bien, il y a de l'espoir. Voilà, il y a de l'espoir. Donc, je vais aller voir. Je vais aller voir, je suis en train de me poser la question de comment je vais fonctionner. Pour moi, il y a quand même des possibilités. Excusez-moi, la carte est tombée. On va aller regarder. Je vais laisser mon bazar sur la table. Allez, vous avez quoi à nous dire là-haut? Ouais, ben il y a de l'espoir. Voilà. Merci là-haut. Moi, j'aime... Ah, j'aime les guides, j'aime tout ça. On a l'étoile. Donc, il y a de l'espoir. Bien évidemment qu'il y a de l'espoir. Ah, ça sera sûrement pas facile, mais il y a de l'espoir. Je vais en prendre une petite deuxième et après, on va aller regarder les conseils pour toi. Ah, je sais pas. Je crois que c'est celle... Ah, je sais pas. Allez, je me reconcentre. Oui. Oui, oui. Alors, il y a de l'espoir, mais on est en train de m'emmener un conseil en même temps que la réponse. J'ai l'impression ici qu'il va falloir que tu sois à l'image de ce roi d'épée qui est féminin, donc c'est pas pour rien non plus. Il faut pas que tu lâches quelque chose. En fait, il faut pas que tu... si tu as mis des stops à certains comportements, agissements de ta personne, de cette personne, il ne faut pas que tu reviennes en arrière. J'ai l'impression que ce que tu es en train de vivre là est d'une importance capitale et qu'effectivement, il faut que tu diriges les choses vers toi, d'accord? Selon tes conditions, selon tes aspirations, selon ce que tu veux toi et non plus cette personne. Parce que cette personne, n'oublions pas qu'il était stratège. Donc je pense que cette personne tenait tout de même, d'une certaine manière, les rênes un petit peu de votre relation, la dynamique de la relation. Là, on te demande réellement de continuer. Alors, tu vois, on a ce fil-là, on a l'impression que ce roi d'épée va aller raccommoder quelque chose. Donc, pour moi, il y a quand même cette idée de réparation, de raccommodage. Mais à ta manière, à ta façon. C'est toi qui tiens l'aiguille, d'accord? Et justement, là, il n'y a plus la place, moi j'ai l'impression, pour les illusions. Il n'y a plus de place pour tout ça. Je vais avoir les conseils pour toi. Par contre, je vais ramasser. Hop. Alors, quels sont les conseils à délivrer? Personne du groupe 2. Quels sont les conseils? Avance. Alors, avance, avance et avance. Continue d'être lucide. Continue de faire les choix qui sont les mieux pour toi, peu importe de quoi on parle. Continuez d'avancer, d'accord? Là, c'est clair, net et précis. On vous demande de recentrer les choses sur vous, de continuer votre cheminement, votre
avancer. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, on te demande, voilà, si jamais, je vais prendre des exemples très, très terre à terre, hein. Si jamais tu as le projet de déménager, continue, va dans ce sens, déménage, d'accord? Ne t'empêche pas d'accéder à ce que tu as envie, parce que cette personne, ben, si tu t'en vas, peut-être qu'il ne te retrouvera pas. Donc on te demande de continuer d'avancer. On te demande maintenant d'être... Alors, on a eu un set de coupe, mais un set de coupe dans son aspect inversé, c'est-à-dire on te demande d'être lucide, on te demande d'avoir une clarté. On te dit que tu as déjà cette clarté de ne plus laisser ton esprit s'embrouiller, d'accord? L'histoire, comme je t'ai dit, la réalité, la conscience, tu l'as et elle est claire. Maintenant, tu t'es sûrement posé certains objectifs, tu t'es sûrement mis une directive dans ta tête, dans ton esprit, hein, une certaine droiture, hein, suite à toutes ces prises de conscience, on te demande de tenir bon. On te demande vraiment ici de ne plus, toi, te comporter d'une manière, de la même manière qu'avant, puisque ça ne marchait pas. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec une consultante, si tu passes par là, Nadine, je te fais un gros bisou, qui m'a dit, qui m'a donné cet exemple, j'adore, ben, la recette avec ces ingrédients qu'on a eu l'habitude de faire, bah, cette recette, elle n'est pas bonne, quoi. Là, il nous manque quelque chose, il manque du sel, il manque du sucre, il manque un peu d'épices. En tout cas, cette recette, elle n'est pas bonne. Et ça fait des années que c'est cette recette, c'est ce fonctionnement, d'accord? On a l'habitude de mélanger ça, de fonctionner comme ça, de mettre ça, et ça marche pas, c'est pas bon. Donc là, il faut nous changer cette recette. Et ben, c'est un peu l'idée, ici. Là, il faut changer de recette, tu vois. Peut-être garder la base, garder les ingrédients principaux, mais il faut aller y rajouter quelque chose ici parce que ça manque de saveur et ça fait des années que c'est comme ça. Donc là, il faut revisiter la recette. Mais là, on te le dit à toi. On te dit à toi, on te conseille à toi de ne pas fonctionner comme tu as eu l'habitude de fonctionner avec cette personne. Cette personne, dans un premier temps, ma main à couper, façon de parler, va exactement être dans le même fonctionnement. D'accord? Ça sera à toi d'avoir de l'assurance pour casser ce fonctionnement. De l'espoir, il y en a, on l'a vu. C'est en changeant le fonctionnement que les choses vont s'arranger, mais pas autrement. Tu repars dans tes, toi aussi, schémas passés, on est mal les amis. Donc à vous de réfléchir à ça. Voilà, groupe 2. Donc, j'espère que tu auras eu certaines réponses. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me partager tes ressentis. Et moi, je vous dis à très vite. Groupe 3. Alors, nous avons l'impératrice. Intéressant aussi. Il y a des choses qui sont en train de se créer à l'intérieur de toi. Des pensées, des réflexions, des envies, des ambitions. Il y a des choses que tu es en train de faire naître. Ce que j'entends ici, c'est que d'une certaine manière, tu es en train de reprendre ton pouvoir créateur, que tu es en train de reprendre sur mon confiance en toi, que tu es en train de te changer, tu es en train de changer, tu es en train de te développer. Tu es plus du tout la personne que tu as pu être auparavant. Et de ce fait, il y a tout un tas de choses qui viennent à toi. Je pense que tu gagnes en assurance. Il y a pas mal de choses parce que c'est l'impératrice. Et je la sens, cette carte, dirigée vers toi. Non pas vers la relation, non pas vers ta personne, la personne que tu as en tête, mais plutôt vers toi. Il y a des choses qui se passent. Il y a vraiment des choses qui se passent à l'intérieur de toi que tu ne communiques peut-être pas encore, que tu ne conscientises pas peut-être totalement, mais tu sens qu'il y a une nouvelle énergie, quelque chose en fin de compte qui se trame à l'intérieur de toi. Et ça, ce sentiment-là, cette énergie-là, tu sais que ça va changer un petit peu, peut-être aussi le cours des choses et peut-être ton implication et ton envie réellement dans la relation. Ou alors, ça peut être aussi le cas,
tu ressens ça aussi par rapport à cette personne, que c'est peut-être cette personne qui est dans cette dynamique, mais clairement, là, je vous dis ça, mais j'en suis peu convaincue. Bon, on va aller voir tout de suite. Alors, ton énergie. Ton énergie. L'indécision, bah ouais. T'es à la croisée des chemins. Alors, par contre, j'ai pas pris 2 cartes de la Métis Love. On va le faire quand même, hein. Tant pis. On va le faire. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur la relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. T'as envie d'engagement. Alors, on est face à vraiment cette situation. Je pense que tu as envie d'engagement. Alors, on a la carte de pas de dialogue en dos de deck. Tu as envie d'engagement. Tu as envie que les choses puissent changer avec cette personne et tu ne sais pas du tout si cette personne a les capacités. Tu ne sais même pas du tout si cette personne, en fin de compte, est dans la même dynamique que toi. Tu as l'impression peut-être que cette personne, au final, n'est pas très fiable, que cette personne est peut-être un petit peu manipulatrice, malhonnête en tout cas. Y a une alerte qui est en train de se créer à l'intérieur de toi, d'où cette carte des indécisions. Du coup, là, pour le coup, alors tu n'es peut-être pas en séparation ici, groupe 3, pour moi, vous n'êtes peut-être pas en séparation, vous êtes peut-être dans un mood d'analyse, d'accord. Il y a peut-être de la distance, bon, c'est possible qu'il y ait des séparations, mais vraiment, honnêtement, je ne le ressens pas. Je ressens plutôt une idée d'analyse. Tu es en train d'analyser, en fin de compte, la relation, ta situation avec cette personne. Et là, tu commences à douter, quoi. Tu commences à douter, tu commences à sentir que, au final, ben, peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être que cette relation n'est pas vouée à exister réellement dans la matière, qu'il y a quelque chose ici. Il y a une prise de conscience venant de toi. Alors, on va voir, hein. Alors, je vais continuer un petit peu sur toi avant d'aller sur l'autre. Ouais. Ouais. Toi, c'est le bazar. Ah ouais. Toi, tu es clairement en train de te dire que ça ne sert plus à rien, qu'il n'y a pas d'espoir en fait, que ce que tu as mis en place dans la relation, là pour la relation, ben, c'est un peu peine perdue. Je pense que tu es en train de te dire qu'inévitablement ici, on va plutôt sur une fin de relation. Toi, tu n'as plus envie, toi, tu as envie d'avancer. Réellement, tu as envie d'avoir une relation établie, construite dans la matière. Donc il se peut ici, groupe 3, que vous êtes dans des relations un petit peu éphémères, un petit peu légères. Euh, Peu importe depuis quand ça dure, hein, ça peut durer depuis 5 ans, mais ce que tu es en train de te dire, c'est qu'il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée dans cette relation. Et tu prends conscience au final qu'il n'y en aura peut-être jamais. Que cette relation, tu as eu beau y mettre beaucoup d'énergie, d'espoir et d'envie, elle est peut-être vouée à se terminer. Et c'est comme ça, des fois c'est le cas. Des fois c'est le cas, hein. Je vais en prendre une note pour toi et je vais aller voir du côté de ton autre. Ouais. Ouais, tu te demandes, en fait, tu te dis que cette relation, ben, certes, il y a de l'alchimie, certes, il y a une entente, en tout cas sexuelle, hein, déjà, de prime abord. Il y a une énergie un peu passionnelle ici, mais que la passion ne nous emmènera pas forcément à la construction, qu'il va falloir beaucoup plus d'autres ingrédients, éléments pour qu'elle puisse se stabiliser. Et là, tu es en train de prendre conscience que, il n'y a pas. Il n'y a pas que c'est une personne peut-être qui vient te voir. Alors, je grossis sûrement la chose, mais une fois par semaine, une fois dans le mois, et qui a que, entre guillemets, le sexe qui vous relie. Et ça, tu n'en peux plus, en fait. Tu n'en peux plus. Pour toi,
c'est pas comme ça qu'on construit une relation, et tu as raison, hein, de toute façon, tu as totalement raison. Et tu es face maintenant à vraiment cette évidence, tu vois, cette évidence de c'est bon, moi je peux plus continuer à simplement avoir une relation avec cette personne qui vient me voir simplement ou qui est basée simplement que sur du sexe. Alors il y a un attachement, hein, bien évidemment, hein, de ton côté, mais tu commences à te dire que cet attachement, il est peut-être un peu, alors, malsain, mais c'est en tout cas pas sain, d'accord? Pas sain. Alors je vais aller voir du côté de cette personne. La deuxième chakra, là, quand Ariel, je vais en prendre une note parce que quand je tombe sur les chakras, c'est pas, ça ne me suffit pas. Ouais, ouais. Bon, il y a un attachement, hein, il y a un attachement, mais comme je te l'ai dit, et toi tu le sens, tu le sais, tu le ressens, c'est un attachement qui est un peu de l'ordre de, qui est un peu de l'ordre de la possession, tu vois. J'ai vraiment ça, moi, en fait. C'est une histoire sûrement qui a du mal à se défaire, mais qui a du mal à se faire, donc à se construire. Euh, Il y a de l'alchimie ici, il y a une attirance. On a peut-être ici des personnes en lien karmique, par exemple, tu vois. C'est totalement possible ici, groupe 3. Euh, il y a une dépendance à l'autre, hein, bien évidemment, mais il y a cette fameuse idée ici, peut-être de karma à dépasser, de justement de lien à couper, même si j'aime pas employer ce mot lien à couper, hein, mais je m'entends. Euh, on voit ici, hein, il est enchaîné, hein, cette personne est enchaînée, hein, mais cette personne est face à trop de retenue, trop de masques, trop trop de faux semblants, moi j'entends, trop de faux semblants. Bon, je vais aller prendre des tarots pour cette personne. Allez, son état d'esprit, lui ou elle, par rapport à la relation. Ah ouais, bah ouais. C'est pas quelqu'un qui se remet en question. Alors, groupe 3, c'est pas quelqu'un qui se remet en question, c'est pas quelqu'un qui sait tirer des enseignements. Moi, j'ai plutôt un aspect du pape dans son aspect, on va dire, négatif. C'est quelqu'un de rigide, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, c'est quelqu'un qui n'essaie pas de voir plus loin que le bout de son nez, c'est quelqu'un qui est très auto-centré, et dans son état d'esprit, c'est ça, c'est mon bonheur, mon confort, ma tranquillité, euh, moi, hein. C'est moi, hein. Alors, ça parlera pas à tout le monde, c'est une petite parenthèse, c'est peut-être quelqu'un qui est attaché déjà à une autre femme dans la matière. On peut être face à des triangulaires ici, groupe 3. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très auto-centré, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de fun, de peps dans sa vie, qui a besoin d'emmener quelque chose qui va le sortir un petit peu de son quotidien, de son train-train. Et je pense que c'est ce qu'il fait avec toi. Tu lui permets de sortir de son train-train, de son quotidien, tu lui permets sûrement de rehausser son ego, tu lui permets de se reconnecter peut-être à certaines choses à l'intérieur de lui, tu vois. Tu lui amènes tu lui emmènes de la légèreté. Tu lui amènes quelque chose à cette personne qu'il aime beaucoup ressentir, hein. Ça peut être limite une fierté pour lui d'être avec toi, tu vois. Il y a plein de choses comme ça ici. Ça peut être aussi très,
tu as pu peut-être mettre cette personne aussi sur un piédestal. Du coup, si tu préfères, cette personne, il rehausse réellement son ego quand il est avec toi. Je pense, pour certains d'entre vous, clairement que cette personne est engagée. Du coup, tu es un peu la maîtresse, d'accord? Sans que ça soit péjoratif, hein, et sans aucun jugement. Du coup, il vient, il se nourrit, il fait son coq. J'ai vraiment cette image-là. Euh, il se pavane parce qu'il s'ennuie. C'est un homme qui s'ennuie. Alors je dis un homme, mais vous adaptez bien évidemment. C'est un homme qui s'ennuie, c'est un homme qui a besoin de casser sa routine quotidienne. Je pense que même là, dans ce cas de figure, il y a sûrement pas ou peu de promesses. C'est pas quelqu'un qui va te promettre de quitter sa femme. C'est peut-être quelqu'un qui t'a dit clairement, je ne la quitterai jamais. Et toi, ben, à un moment donné, au début de la relation, ben, tu as peut-être espéré, hein, d'accord, et c'est normal, c'est humain. Tu as peut-être espéré, et là, il y a des nouvelles choses qui viennent à toi. Là, tu commences à te rendre compte qu'effectivement, il n'y aura pas de construction, tu vois. Et j'ai un peu l'impression qu'ici, vu que le tirage est quand même espérer ou passer à autre chose, j'ai un peu l'impression ici, belle âme, qu'on t'invite à continuer de réfléchir réellement concrètement à ta situation et de regarder les choses dans leur entièreté. Et effectivement, je ne pense pas qu'il y ait réellement d'espoir. Alors, je suis jamais en train de l'affirmer, c'est général, bien évidemment, ça va dépendre de vos histoires, mais là, en l'occurrence, pour les personnes concernées, à l'instant T, dans les énergies, au moment où tu regardes la vidéo, je pense pas que tu puisses espérer quelque chose. Je pense que c'est assez clair. En plus, j'ai un cavalier de bâton en dos de deck qui nous parle clairement ici d'une énergie d'attraction, de sexualité. C'est le cavalier de bâton, mais pas plus. Donc ça veut dire une relation, on va dire, dite éphémère. Comment voit l'avenir? Comment cette personne voit l'avenir de la relation? Bah voilà, cette personne est consciente, hein, cette personne est totalement consciente, hein, que tu attends plus. On a un 4 de bâton, cette personne sait que tu es encore déjà en train de lui proposer plus d'engagement. Cette personne le ressent. Que tu es en train de lui tendre la main et de lui dire viens de mon côté, quoi. Ouais. Je suis désolée, groupe 3, mais je suis vraiment désolée, j'aime pas trop quand... Mais c'est ainsi. Tout ne peut pas être rose dans la vie. On a... Comment cette personne voit l'avenir et qu'est-ce qui se dit, hein. C'est simplement que voilà, là, je suppose que tu es déjà en train de le cuisiner et de commencer à lui montrer et à lui dire que tu veux plus et plus d'engagement. On a quelqu'un qui va fuir. On a quelqu'un qui va se comporter lâchement. On a un 7 d'épée. C'est déjà quelqu'un qui est en train de réfléchir. Ouh là 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 là, bah là, elle commence déjà à avoir certaines envies, certains désirs. Elle commence à me dire que la situation ne lui convient pas, qu'il faudrait que je pense peut-être à quitter madame, ou alors s'il n'y a pas de madame, que je m'investisse plus et que je prenne plus de responsabilité envers elle. Ouh là 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 là, je commence à sentir tout ça. Bon, ben, je vais pas tarder à prendre mes clics et mes claques en mode 7 d'épée, hein, donc en mode un peu lâchement et disparaître, hein, et disparaître. On va aller regarder les messages des guides, et après les conseils réellement pour toi face à cette situation. J'aime pas du tout hein, l'énergie que je ressens moi, groupe 3. Ah, les conseils des guides 2 d'épée. C'est intéressant. Le 2 d'épée va te demander d'ouvrir les yeux. Parce que là, comme on le voit, tu ne vois pas grand-chose puisqu'il y a des feuilles devant tes yeux. Donc on va te demander réellement de voir les choses, d'ouvrir les yeux réellement encore plus, parce que c'est déjà en cours. Pour moi, c'est déjà en cours.
Le 2 d'épée te demande généralement de suivre aussi l'intuition et non pas simplement le mental. Qu'est-ce que ton intuition te guide, te dit? On te demande d'écouter réellement cette intuition. Euh, on te demande de faire un choix ici, hein, groupe 3, pardon. On te demande de faire un choix. Hein. On te demande réellement de faire le choix du cœur. Le choix du cœur pour toi. Le choix bon pour toi. Ouais, deux de denier. Deux de denier, deux d'épée, tu jongles, hein, tu marches sur des œufs hein, dans cette relation. Donc, si toi, tu as plus envie de vivre une relation un peu légère, un peu éphémère, positionne-toi. Fais le choix, aussi dur qu'il soit, parce que en fin de compte, cette relation va te demander tout le temps de marcher sur des œufs et de jongler. Tu n'auras pas. Je ne pense pas, en tout cas, je ne pense pas. C'est même pas, tu vois, j'avais envie de te dire, en tout cas pas pour le moment, mais non, parce que si je te dis ça, ça veut dire, ah ouais, mais peut-être que d'ici 8 mois, un an, mais non, en fait, là, je pense pas, je pense pas, groupe 3, je suis désolée, mais je ne pense pas que cette personne puisse, à un moment donné ou un autre, réellement s'investir, d'accord, te choisir. Donc là, on te demande d'avoir cette clairvoyance. Euh, Tu vois bien que c'est compliqué de construire en étant sur un pied, en étant dans l'obligation de jongler, de sauter, enfin, le terrain ici, il est pas libre, il n'est pas plat, il est pas possible, tu vois. Je vais aller voir les conseils. Il faut que je ramasse mes tarots. Je pense ici qu'il y a tout autre chose pour toi. L'avenir, l'univers a des plans pour toi. Mais pour que ces plans puissent s'ouvrir, il va falloir que tu sortes de cette relation qui ne t'apporte pas ce que tu désires réellement. Allez, groupe 3, les conseils. On a le chariot. Donc le conseil, c'est reprends les rênes de ta vie en main. Avance. Ne te retourne pas. Le conseil, c'est réellement avance. Bouge. Voyage. Éloigne-toi. Oui. Ouais. Alors, c'est vraiment cette idée hein, de reprendre les rênes de ta vie en main, d'avancer. La situation que tu vis ici, elle est tellement inconfortable, elle te fait trop réfléchir, elle t'empêche de dormir, elle t'empêche d'être toi, et là on te demande réellement d'avoir cette conscience, cet éclat à l'intérieur de toi. Tu as besoin de te réanimer ici, tu vois, là j'ai l'impression que tu dors, tu le sens hein, que tu as besoin d'avancer, mais tu es bloqué un petit peu, tu dors, tu as tes peurs, tu as tes pensées, tu as ton attachement. Et là c'est comme si j'avais une baguette magique qui est hop, chut, réveille-toi, réveille-toi. Et le après justement ce réveil, ouais, la conscience, la sagesse du pape, tu vas tirer un enseignement hein, de cette relation. Hein, de ton côté à toi, c'est vraiment cette idée, tu vas tirer un enseignement de cette relation une fois que tu l'auras quitté. Il va y avoir pas mal de choses pour toi qui vont changer. Tu es déjà dans cette transition-là. Hein. Tu es déjà en train de changer. Hein. Ouais. On a un 9 de pentacle, hein, donc oui, oui. Bon, voilà, tout, groupe 3. Ah, j'ai une très belle carte en dos de deck. On a l'as de coupe, hein, donc tu vois, moi, c'est vraiment, et je le ressens en plus, hein, groupe 3, c'est que une fois que vous serez sorti de cette relation qui vous empêche réellement d'accéder à vous, déjà, une fois que vous aurez réussi à mettre un terme à cette relation ça peut être compliqué, moi ça je le comprends,
On a un as de coupe, donc déjà il y a une grosse guérison et en plus je pense que tu vas rencontrer la bonne personne. Mais tu ne peux pas rencontrer la bonne personne en étant dans cette relation. C'est pas possible. Énergétiquement, il y a un blocage. Et ça, tu vas être amené à le comprendre. Tu vas te réveiller. Tu vas dépasser un petit peu tes peurs, tes peurs et cet attachement à cette personne. C'est déjà en train de se produire à l'intérieur de toi. Voilà, groupe 3. Bien, j'attends votre retour. N'hésitez surtout pas, si besoin d'une consultation, je travaille cet été, donc n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très vite.